Les histoires sont le sang vital d'une culture. Elles nous permettent de nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure. En Haïti, les histoires sont particulièrement puissantes. Elles sont une source de force, de résilience et d'espoir. Les histoires haïtiennes, transmises de génération en génération, sont tissées dans le tissu de la vie quotidienne. Des marchés animés de Port-au-Prince à la paisible campagne, les histoires sont partout. Elles sont racontées en un créole haïtien vibrant, la langue qui unit la nation. Chaque histoire, qu'il s'agisse d'un simple proverbe ou d'un poème épique, porte en elle les échos de l'histoire, le poids de l'expérience et les rêves d'un peuple. Ces histoires ne sont pas que du divertissement. Ce sont de puissants outils d'éducation, de socialisation et de préservation culturelle. Elles nous renseignent sur notre histoire, nos valeurs et notre place dans le monde. Elles nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que d'autres ont fait face à des défis et des triomphes similaires. Les contes populaires haïtiens, transmis oralement depuis des siècles, constituent un trésor de sagesse et d'imagination. Ces histoires, qui mettent souvent en scène des animaux malicieux ou des êtres magiques, offrent des leçons morales et des éclaircissements sur la nature humaine. L'un de ces contes est l'histoire de Bouki et Malice, deux personnages emblématiques qui incarnent les forces opposées de l'intelligence et de la bêtise. Bouki, souvent dépeint comme paresseux et simple d'esprit, apprend de précieuses leçons au cours de ses rencontres avec le rusé Malice. Ces histoires, pleines d'humour et de satire, servaient à transmettre des valeurs importantes aux jeunes générations. À travers ces contes, les enfants apprenaient l'importance du travail acharné, de l'honnêteté et du respect des aînés. Au-delà de leurs valeurs divertissantes, ces contes populaires offrent un aperçu des normes sociales et culturelles de la société haïtienne. Ils reflètent les valeurs de communauté, de résilience et de débrouillardise qui ont aidé les Haïtiens à surmonter l'adversité. Ces histoires nous rappellent l'importance de la tradition orale dans la préservation du patrimoine culturel et la transmission des connaissances. La littérature haïtienne a joué un rôle central dans la formation de l'identité de la nation. Des œuvres des abolitionnistes aux romans contemporains explorant la diaspora et l'identité, les écrivains haïtiens reflètent les réalités de leur société. Jacques Roumain, avec son roman Gouverneur de la Rosée, est un maître de la littérature haïtienne. L'histoire suit Manuel, revenant dans son village frappé par la sécheresse après des années à Cuba. Inspiré par ses expériences, Manuel rêve d'unir sa communauté. Publié en 1944, le roman est devenu un symbole d'espoir et de résistance. Roumain a inspiré des générations à lutter pour la justice sociale et l'égalité. Son roman, traduit dans de nombreuses langues, continue d'inspirer le changement. Section 4. Un regard sur la réalité, le cinéma et l'identité haïtienne. Le cinéma, puissant vecteur de narration, a joué un rôle crucial dans l'identité haïtienne. Les cinéastes haïtiens, avec des ressources limitées, ont produit des œuvres fascinantes sur l'histoire et la culture du pays. Raoul Peck, salué internationalement, explore le colonialisme et la justice sociale. Ses films, comme Lumumba et I Am Not Your Negro, tissent archives, interviews et reconstitutions. Peck a suscité des conversations mondiales sur la race et l'identité. Il a remis en question les stéréotypes et offert une perspective nuancée sur Haïti. Section 5. Les griots numériques, la narration à l'ère numérique. À l'ère numérique, la narration en Haïti a pris de nouvelles formes, touchant un public plus large que jamais. Les blogs, les podcasts et les plateformes de médias sociaux sont devenus des espaces dynamiques où les Haïtiens peuvent partager leurs histoires, leurs points de vue et leurs expériences. De jeunes écrivains, poètes et artistes utilisent ces plateformes pour remettre en question les récits traditionnels, susciter le changement social et entrer en contact avec une diaspora mondiale. Des magazines littéraires en ligne et des plateformes dédiées à la littérature haïtienne ont vu le jour, offrant aux écrivains établis et émergents des espaces pour présenter leur travail. L'accessibilité de ces plateformes a démocratisé la narration, permettant aux voix autrefois marginalisées de se faire entendre. Le monde numérique a également facilité les collaborations entre artistes et créateurs haïtiens à travers la diaspora, favorisant un sentiment de communauté et d'identité partagée.
Grâce à ces espaces en ligne, les histoires haïtiennes continuent d'évoluer, reflétant le dynamisme et la créativité d'un peuple en constante adaptation à un monde en mutation. Section 6. Des histoires comme pont. Relier le passé, le présent et l'avenir. Les histoires haïtiennes, qu'elles soient transmises de génération en génération ou partagées en ligne, servent de pont entre le passé, le présent et l'avenir. Elles nous rappellent les luttes et les triomphes de ceux qui nous ont précédés, façonnant notre compréhension de qui nous sommes aujourd'hui. La résilience et la créativité ancrées dans ces histoires constituent une source d'inspiration pour les générations futures. En comprenant notre histoire et en nous appropriant les leçons du passé, nous, Haïtiens, pouvons relever les défis du présent et construire un avenir meilleur. Les histoires ont le pouvoir de guérir les blessures, de favoriser l'empathie et d'inspirer l'action collective. Elles nous rappellent que nous faisons partie d'un continuum, chargé de porter le flambeau de nos ancêtres et de le transmettre aux générations futures. En continuant à raconter nos histoires, nous maintenons notre culture en vie, nous assurant que les voix d'Haïti continuent de résonner à travers le monde. Ces histoires, porteuses d'espoir, de résilience et d'un amour profond pour Haïti, continueront de nous guider sur le chemin d'un avenir plus juste et plus équitable.